Il était une fois, sur une montagne, 3 petits arbres qui discutaient de ce qu'ils feraient quand ils seraient devenus grands. Le premier petit arbre, émerveillé par les étoiles et la lune, disait « Moi, quand je serai grand, je voudrais qu'on me transforme en coffre à trésors et qu'on me remplisse d'or et du trésor le plus précieux du monde. » Le deuxième arbre, qui aimait à regarder scintiller sous la lune les eaux claires de la rivière avant qu'elle ne se jette au loin dans les vagues d'écume de la mer, disait « Je voudrais qu'on me transforme en un grand voilier pour transporter des rois puissants et affronter tous les océans du monde. » Le troisième petit arbre se plaisait à regarder les lumières des villages qui brillaient dans les yeux des enfants aux jours de fête. Moi, quand je serai grand, je voudrais être encore plus grand et tellement grand que chaque fois qu'on me regardera, en levant les yeux, on pensera à Dieu. Le temps s'écoula longtemps au grand sablier de la montagne, au murmure des sources, au clapotis des ruisseaux. Les printemps succédèrent aux hivers, puis laissèrent la place aux étés. Les 3 petits arbres avaient changé, pris de la force, de la stature, un tronc vigoureux, des branches et des branchages. Un matin d'automne, des voix résonnèrent sur les sentiers. Les oiseaux firent silence. Les arbres se mirent à trembler de toutes leurs feuilles. 3 bûcherons s'approchèrent des arbres. Le premier bûcheron, regardant le premier arbre, le déclara parfait, et à grands coups de hache le fit tomber sur le sentier. Le deuxième bûcheron, voyant le deuxième arbre, le trouva vigoureux, et à grands coups de hache le coucha sur le sol boueux. Le troisième bûcheron se chargea du troisième arbre, et à grands coups de hache, il le fit culbuter dans l'allée. Le premier arbre allait enfin pouvoir vivre le rêve de sa vie. Il se retrouverait bientôt dans la bonne odeur de colle et de copeaux de bois de l'atelier du menuisier. Mais il ne savait pas encore que dans les commandes du jour ne figurait pas le moindre coffre à trésors, mais seulement des mangeoires pour les animaux. Après 2 jours et 2 nuits de voyage, le deuxième arbre allait enfin se retrouver sur les galets gris du chantier naval. Les cris aigus des mouettes lui tournaient déjà la tête. Il ne pouvait pas encore se douter de la mauvaise surprise qui l'attendait. Personne n'avait passé commande pour un voilier. Seul un pêcheur avait passé commande pour une petite barque de pêche. Quant au troisième arbre, qui n'était plus que désespoir, on le débita en poutres qu'on mit à sécher le long d'un mur chez un charpentier. Beaucoup de mois, beaucoup d'années passèrent sur les rêves détruits des 3 arbres. Beaucoup d'insectes dans leur bois, beaucoup d'araignées, beaucoup de poussière, beaucoup de désespoir. Les arbres avaient fini par oublier leurs rêves. Ils s'étaient installés dans la routine quotidienne. Ils n'attendaient plus rien. Le premier arbre, devenu mangeoire, ne sentait même plus la caresse des animaux tirant sur le foin. Quand, une nuit d'hiver, la douce lumière d'une étoile se posa sur lui, un jeune homme et une jeune femme vinrent s'abriter dans l'étable. Au milieu de la nuit, la jeune femme mit au monde un bébé que l'homme coucha dans la mangeoire. Et soudain, le petit arbre sut qu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. Encore bien des coups de vent, des jours de pluie, des hivers glacés passèrent sur les rives du lac, où le deuxième arbre, devenu petite barque de pêcheur, transportait des cargaisons de poissons. Lorsqu'un soir d'été, un groupe d'hommes voulut traverser le lac.
Ils embarquèrent, et soudain, au milieu du lac, une tempête comme on n'en avait jamais vu se leva. Le petit arbre trembla. Il savait qu'il n'avait pas la force de transporter en sécurité tant de monde dans le vent et la pluie. L'homme, qui s'était endormi au fond de la barque, se leva, tendit les bras et commanda à la tempête : « Silence ! Tais-toi !» Et la tempête se calma. Et soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. À quelque temps de là, un vendredi matin, la ville se mit à résonner d'une étrange rumeur. Les gens étaient énervés. On entendait des cris, des bottes de soldats, ça sentait la violence, la vengeance, l'injustice. Le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arrachées à la pile de bois oubliée. Il fut traîné par un homme au milieu d'une foule en colère. Il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. C'était horrible et cruel. Mais, le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre tout entière vibra d'une joie immense, le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau. Il avait rendu le second arbre fort. Et chaque fois que les gens lèveraient les yeux pour regarder le troisième arbre, ils penseraient à Dieu.